Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que j'avais déjà publiée sur ma chaîne YouTube. C'est les petits gâteaux à la noix de coco qui a fait plus d'1 million de vues. J'ai remarqué que vous me posez pas mal de questions, que certains d'entre vous n'arrivent toujours pas à réussir ces petits gâteaux que je vais vous montrer. Voilà, donc des petits gâteaux à la noix de coco, ils sont assez fondants. Donc ici j'ai utilisé la confiture d'abricot que vous pouvez très bien remplacer par autre chose, mais généralement j'utilise la confiture d'abricot tout simplement parce que ça se marie très bien avec la noix de coco. Et par rapport à ces petits gâteaux, donc j'ai décidé de refaire la vidéo tout simplement pour vous donner un maximum d'explications, un maximum de détails pour bien les réussir. On va parler de la farine, on va également parler de la cuisson qui est très importante parce que plus vous les faites cuire et plus vos gâteaux seront durs. C'est pour ça qu'il faudra bien surveiller la cuisson chez vous. Et surtout dans cette recette, j'ai surtout bien diminué la quantité de sucre par rapport à la première recette que j'avais publiée sur ma chaîne YouTube. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Je vous présente les ingrédients pour la préparation de ces petits gâteaux. Par rapport à la première vidéo que j'avais publiée sur ma chaîne YouTube, ce qui va changer aussi c'est la quantité du sucre. Donc pour la première vidéo j'avais mis 200 g environ et là je vais mettre 90 g de sucre. Ça suffit largement. Ensuite 3 œufs, 250 g d'huile de tournesol, de l'huile neutre, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé. Donc pour la farine, généralement je prends la marque Francine T45. C'est la farine que j'utilise souvent pour la préparation des pains, des gâteaux, des petits gâteaux, etc. Pour la quantité, il vous faut moins de 1 kg. Je vous dirai la quantité exacte juste après. Et encore une fois, pour la quantité, tout dépend de la taille des œufs que vous prenez, du calibre et également de la farine que vous allez utiliser. La farine que je vous déconseille pour la préparation de ces petits gâteaux, c'est la farine fluide. Il ne faut surtout pas l'utiliser. Voilà, maintenant on va passer à la préparation. Je vais commencer par verser l'huile de tournesol, donc les 250 g d'huile de tournesol, le sucre, les 3 œufs, le sachet de sucre vanillé, que vous pouvez très bien remplacer par une gousse de vanille, ce qui est encore mieux. Voilà. Et là, il faut bien mélanger, c'est très important. Vous pouvez très bien utiliser votre robot pour la préparation de la pâte. Voilà. Et maintenant, je vais commencer par verser la farine petit à petit. Et on travaille la pâte. Le plus important, c'est vraiment de verser la farine petit à petit. Ne pas la verser en une seule fois. Surtout que c'est une pâte qui colle pas mal, comme vous pouvez le voir. Je verse la levure juste pour pas l'oublier. Voilà. Je remets la farine. Voilà la pâte après l'avoir bien travaillée. Donc une pâte légèrement molle, pas trop liquide, pas trop dure non plus. Voilà. Il faut bien la travailler. Et pour la farine, j'ai utilisé 510 g de farine. Bien sûr, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout dépend des œufs que vous allez utiliser, enfin du calibre. Et tout dépend aussi de la farine que vous allez utiliser. Vous pouvez en mettre plus ou moins. Voilà la pâte. Alors maintenant, je vais former des petites boules de pâte. Pas trop grosses, pas trop petites. La taille d'une noix. Donc on prend la pâte, on la met dans le creux de la main. Et on tourne. Voilà. Donc je la mets sur du papier sulfurisé. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien juste huiler votre plaque et ensuite vous disposez les petits gâteaux. Si vous faites des petits gâteaux assez grands au niveau de la forme, je vous conseillerais de les laisser cuire un petit peu plus longtemps. Il faut bien les espacer parce qu'ils gonflent pendant la cuisson.
Et maintenant on va passer à la cuisson. Donc il faut les enfourner à 180 degrés dans un four déjà préchauffé à 180 pendant environ 11 minutes. Attention, la cuisson est vraiment très importante ici. Donc j'avais pas trop insisté dessus sur la première vidéo. Pourquoi la cuisson est très importante? C'est très simple. Si vous laissez trop longtemps vos petits gâteaux au four, ils vont finir par être durs, ce qui est logique. Donc plus vous les laissez longtemps et plus vous allez obtenir des gâteaux mais vraiment très durs. Donc ils ne seront pas du tout fondants à la fin. C'est pour ça que je vous invite vraiment à bien surveiller la cuisson. Généralement je les laisse 11 minutes à 180 degrés. Bien sûr chez vous n'hésitez pas à vous adapter. Les petits gâteaux sont prêts après environ 11-15 minutes de cuisson. Donc, je vous en montre un. Donc doré en bas. Ils sont encore un petit peu chauds. Et je vais juste vous montrer quelque chose. C'est qu'ils sont un petit peu mous sur le dessus. Vous voyez? On a l'impression qu'ils sont pas cuits, mais en fait ils sont très bien. Ils sont bien cuits. C'est pas un problème. Hop. Voilà. Surtout ils sont bien gonflés. Donc là je vais les laisser refroidir pour le moment. Ensuite il vous faut de la confiture. Donc là j'ai choisi la confiture d'abricot tout simplement parce que je la trouve vraiment très bonne avec de la noix de coco. Vous pouvez également prendre la confiture d'orange, framboise, fraise. Je prends pas généralement ces confitures là parce que je trouve que c'est pas très esthétique, surtout pour la confiture de fraise, framboise, etc. Visuellement c'est moins beau, et pour la confiture d'orange c'est assez fort au niveau du goût. Voilà pourquoi je ne prends pas ces confitures là. Et ensuite il vous faut l'eau de fleur d'oranger, une petite cuillère à soupe. Si vous aimez pas, vous pouvez très bien ne pas en mettre. Donc maintenant je vais préparer ma confiture. Donc je vais mettre une petite cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger, voilà comme ça, et je vais mettre la confiture sur feu doux. Attention, il ne faut surtout pas la mettre sur feu vif. Si je la mets sur feu doux, c'est juste pour la détendre, pour qu'elle soit plus liquide et facile d'utilisation. Et maintenant, on va passer à l'assemblage des petits gâteaux. Donc il faut bien attendre à ce qu'ils soient bien froids, très important. Donc on va les plonger dans la confiture que j'ai passé légèrement sur la cuisinière, sur feu doux. Voilà. J'ai oublié de vous dire qu'il vous fallait aussi de la noix de coco. Donc là c'est la noix de coco normale, râpée. Donc là ma confiture est tiède. Maintenant soit vous les mettez par deux, comme ça. Donc vous prenez les petits gâteaux, vous les mettez ensemble. Ensuite la noix de coco. Et maintenant on va passer à la deuxième solution, c'est très simple, surtout pour en avoir beaucoup si vous êtes nombreux par exemple, c'est de prendre un seul gâteau et de le plonger directement dans la noix de coco. C'est ce que je fais généralement et c'est plus rapide. Donc là je les ai passés une première fois, je les repasserai une deuxième fois, c'est juste pour compléter les parties vides et surtout pour que ça soit plus beau. Alors deuxième passage dans la noix de coco, donc du coup je l'ai changé parce qu'il y avait des petits morceaux de confiture. Donc là j'ai mis une noix de coco toute propre, on va dire. Et je vais passer une dernière fois mes petites boules coco à l'intérieur. Voilà. Donc là on voit pas du tout de vide ou quoi que ce soit. Les petits gâteaux sont prêts. Donc au niveau de la conservation, il suffit de les mettre dans une boîte hermétique. Vous pouvez les garder environ une semaine, voire jusqu'à 2 semaines. Je vais juste vous montrer à quel point ils sont fondants. On dirait vraiment une génoise, ils sont assez légers et ils ressemblent beaucoup à une génoise à l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais, ça ressemble beaucoup à une génoise qu'à un gâteau sec. Bon, en tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous invite également à refaire ces petits gâteaux chez vous. J'en suis sûre, ils vont sûrement vous plaire. N'hésitez pas à m'encourager en cliquant sur le petit pouce, en vous abonnant à ma chaîne YouTube
Et surtout, n'hésitez pas également à partager cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.